Bonsoir, chers étudiants. Je vous accueille ici sur mon cours. Alors, aujourd'hui, on va voir euh, la notion des fonctions équivalentes. Des fonctions équivalentes. Quand une fonction ou une variable tend vers 0, il y a des fonctions qui sont équivalentes à elle. Bon, alors pourquoi je dis quand une fonction ou une variable tend vers 0? Parce qu'une variable peut également être une fonction. Parce que si une variable dépend d'une autre variable, déjà on peut dire que c'est une fonction automatiquement. Voilà. Alors, quant aux fonctions équivalentes, quand est-ce qu'on les utilise? Alors, les fonctions équivalentes, c'est une petite indication. Bon, c'est des fonctions qui sont identiques quand la variable alpha ou bien la fonction alpha dépendante d'un certain t tend vers 0. Alors, ils sont identiques. Comment on peut noter ça? Et pourquoi est-ce qu'ils sont identiques? Alors, on va voir. Alors, quand alpha tend vers 0, par exemple, on connaît que la limite sinus alpha, que divise alpha, on sait très bien que cette limite égale à 1. D'accord? On sait très bien que cette limite égale à 1. Et on voit là un autre exemple. Par exemple, le logarithme nipérien de 1 plus alpha que divise alpha. On sait très bien que quand alpha tend vers 0, on sait très bien que cette fraction-là égale à 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le voisinage de 0, quand alpha tend vers 0, alors dans le voisinage de 0, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux fonctions qui sont identiques. Plus alpha tend vers 0, plus la différence entre le logarithme de 1 plus alpha et entre alpha diminue. Plus la différence diminue. Donc, les fonctions deviennent identiques. Plus alpha est petit, plus la fonction du logarithme, par exemple, de 1 plus alpha, peut être remplacée par alpha. Voilà, c'est ça. C'est ça le sens de ce que j'ai dit. C'est ça le sens de ce que j'ai dit. Alors, comment on va indiquer ça? Alors, quand alpha tend vers 0, on a les fonctions sinus alpha et le logarithme 1 plus alpha, logarithme nipérien, 1 plus alpha, et également l'exponentielle à la puissance alpha moins 1, toutes ces fonctions-là sont équivalentes. Également, on peut dire que l'arc sinus de alpha, lui aussi, il est équivalent. Il est équivalent à alpha. Quand alpha, dans le voisinage de 0, l'arc sinus est identique à
alpha est presque identique à alpha. Plus on s'approche de 0, plus l'arc sinus commence à ressembler à alpha, tout simplement. L'arc tangente aussi, ainsi que la tangente. Mais faites attention, le cosinus non, la cotangente non. Faites attention à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également? Ici, on peut dire que... Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Alors, la sinus, la tangente alpha. La tangente de alpha, oui, elle aussi. Évidemment. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Il y a des... Alors, le cosinus, lui aussi, on peut voir son équivalence. Le cosinus dans le voisinage de 0. Le cosinus dans le voisinage de 0, il est égal à quoi? Dans le voisinage de 0, le cosinus est comment? Le cosinus est positif. C'est-à-dire, il peut être remplacé facilement par l'expression 1 moins sinus au carré de alpha. Par exemple, le cosinus de alpha. Par exemple, ou bien il peut être remplacé par cette expression-là. Par cette expression-là. Parce que dans le voisinage de 0, si alpha est très petit, le cosinus est positif. Le cosinus est positif. Ou bien, comment on peut faire? Comment on peut faire? Par exemple, si vous avez alpha tend vers 0 et vous avez 1 moins le cosinus de alpha. Et vous vous dites comment vous allez faire. Alors, comment vous allez faire? Voilà comment vous allez faire. On sait très bien que le cosinus, il est comment? Le cosinus, il peut être transformé en sinus. On a une formule assez fixée, assez précise, on la connaît tous. C'est 1 moins 2 sinus carré de alpha que divise 2. Ben, on va dire que le cosinus de alpha, on sait très bien que c'est 2 fois alpha que divise 2. On a fait un petit changement de variable, d'accord? Voilà. Alors, sinus carré de alpha que divise 2. Voilà. Et vous avez ça. Ensuite, en transformant ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Le 1 moins cosinus alpha, il va être égal à quoi? Il va être égal à 2 sinus carré de alpha que divise 2. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est sinus de alpha que divise 2, le tout au carré, d'accord? Alors, on va voir maintenant, on va voir la fonction équivalente quand alpha tend vers 0. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, quand alpha tend vers 0, l'argument du sinus, il est comment? L'argument du sinus, également, lui aussi, tend vers 0. C'est ça? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à l'intérieur des parenthèses qui sont au carré, on va avoir quoi? On va avoir alpha sur 2. Parce qu'à l'intérieur du sinus, la variable qui tend vers 0, c'est alpha sur 2. Attention. Vous voyez l'argument du sinus. Et dans les fonctions équivalentes, on fait quoi? On remplace par l'argument. Vous voyez l'argument qui tend vers 0. Et ici, l'argument est différent.
c'est pas alpha ici. Pour ce cas-là, l'argument, c'est le alpha sur 2. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quoi? On va avoir 2 fois alpha carré sur quoi? Alpha carré sur 4, c'est-à-dire que ça va être équivalent à alpha carré que divise quoi? Que divise 2. Voilà. Alors, le alpha carré que divise 2, voilà la fonction équivalente. Bon, donnons un petit exemple de ce que je viens de donner. Voilà, là, on a fait sortir une formule pour le 1 moins cosinus alpha. On a fait sortir la formule. Maintenant, on va voir son application. On va voir comment ça va s'appliquer. On va voir son application. Par exemple, prenons une limite. Prenons une limite. Une limite comment? On va prendre 1 moins cosinus. Cosinus, 1 moins cosinus. Cosinus, par exemple, de 5x, par exemple. 1 moins cosinus 5x, d'accord? Que divise quoi? Que divise, on va prendre, que divise 3x carré, d'accord? On va prendre que divise 3x carré. Voilà, et on a le x qui tend vers 0, par exemple, d'accord? Alors, pour le numérateur, qu'est-ce qu'on va avoir selon la formule équivalente? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quoi? On va avoir le alpha carré sur 2. Ça va vous donner, c'est-à-dire le alpha. Vous voyez, le alpha, c'est la variable du cosinus qui tend vers 0. Le 5x, on a le 5x qui tend vers 0. Et selon la formule, ça va être transformé en 5x carré sur 2. Vous voyez? Ici, alors que divise 3x carré. Et comme ça, la limite, votre limite va être égale à quoi? Votre limite, quand x tend vers 0, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 2 fois 3. D'accord? 2 fois 3. X fois x au carré. Alors ça, c'est dans le dénominateur. Et dans le numérateur, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 25x carré. Et comme ça, vous aurez quoi? À la fin, vous aurez 25 sixièmes. 25 sixièmes. Voilà. On voici un exemple des fonctions équivalentes. Voici un exemple. Toutes les fonctions équivalentes marchent de la même manière. Juste, vous devez voir la variable qui tend vers 0 et vous devez appliquer la formule. Vous devez changer la fonction elle-même par son équivalent. Et ça y est, et tout est fait. Voyons un autre exemple. Par exemple, le logarithme naturel de 1 plus 2x plus 2x que divise l'exponentielle à la puissance 3x à la puissance 3x moins 1 par exemple. Et tout cela est multiplié par quoi? Par la tangente. Par exemple, par la tangente de 4x, si vous voulez.
Et dans le numérateur, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre par exemple l'arc sinus. L'arc sinus de quoi? Ben, par exemple du x, ou bien du x au carré, si vous voulez, du x au carré, et là je vais me dire que x va tendre vers 0. Alors vous voyez, les arguments des fonctions sont eux-mêmes des fonctions. La fonction 2x, la fonction x carré, la fonction 3x et la fonction 4x. Alors toutes ces fonctions-là tendent vers 0. Donc le logarithme et les autres fonctions vont y aller de la même façon. On va les changer par les fonctions équivalentes. Alors pour le logarithme, ça sera le 2x parce qu'il tend vers 0. Pour l'arc sinus, ça sera le x carré. Pour l'exponentielle, ça sera le 3x. Pour la tangente, ça sera le 4x. Parce que toutes ces fonctions que j'ai citées, le 2x, le x carré, le 3x et le 4x, ils tendent vers 0 quand x tend vers 0. Alors, ils deviennent équivalentes pour les fonctions citées. Le logarithme naturel de 1 plus 2x, il est équivalent à 2x. L'arc sinus de x carré, il est équivalent à x carré. Parce que x carré, il joue le rôle de alpha. Quand x carré tend vers 0, il est peu distingué du arc sinus. Et plus il tend vers 0, plus il ressemble à l'arc sinus. Et l'arc sinus lui-même, il ressemble, l'arc sinus du x carré, il ressemble à x carré. Vous voyez? Pour le 3x, ça va de même. Par rapport à l'exponentielle de 3x moins 1. Et pour la tangente aussi. La tangente, on peut dire qu'elle tend vers 4x. La tangente du 4x, elle tend vers 4x quand 4x tend vers 0. On peut dire comme ça. Vous voyez? Ben, on peut... Bon, alors, simplifions tout ça. Et on va avoir... Ici, on va avoir la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir ici, on va avoir le 6. Et on va avoir le x. Et maintenant, on n'a pas d'indétermination. Tout est déterminé, tout est bon parce qu'on a 0 sur 6. Et 0 sur 6, ça se calcule facilement. Ça se calcule très facilement. Bon, voyons encore un exemple qui vous pose vraiment des problèmes. Alors, regardez attentivement, s'il vous plaît. Alors, la limite de quoi? Par exemple, de 1 plus 3 que divise, par exemple, x au carré moins 4, par exemple. À la puissance de quoi? À la puissance d'x carré, que ça soit comme ça. Et on a le x qui tend vers quoi? Vers plus l'infini, bien sûr. Alors, on va appliquer quelle règle pour avoir cette limite? On va essayer d'avoir la formule 1 plus 1 sur alpha, d'accord? 1 sur alpha puissance alpha, quand alpha tend vers plus l'infini, ou bien vers l'infini quelconque, plus ou moins. Cette formule nous a donné quoi la dernière fois? Elle nous a donné l'exponentielle.
Mais vous voyez ici, faites attention, vous avez alpha ici et alpha ici. Et dans la question précédente, dans la limite précédente, vous n'avez pas la même chose. Faites attention à ça. Vous n'avez pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est notre but? Notre but, c'est de faire en sorte que ça soit la même chose. Notre but, c'est de transformer cette limite en quelque chose assez fiable, en quelque chose qui ressemble à la formule de l'exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, regardez, le 3 que divise x au carré moins 4. Moins 4. D'accord? Et on a ici le x carré. Le x carré, on le garde à part. D'accord? Le x carré. Alors, ici, on a 1 sur alpha, ici, on a alpha. On voit ici que la puissance, elle est inverse à 1 sur alpha. Vous voyez? Alors, on va prendre l'inverse. Ici, je vais, au contraire, je vais avoir le x carré moins 4. Le x carré moins 4. Et il sera divisé par quoi? Il sera divisé par 3. Bon, si j'ai fait ça, alors qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai multiplié par x carré moins 4 que divise 3, je dois multiplier ainsi par l'inverse. Par 3 que divise x carré moins 4. C'est ça? Comme ça, je ne vais rien changer dans la limite. Comme ça, je ne vais rien changer dans la limite. Et qu'est-ce que je vais avoir? Alors, ma limite va me donner l'exponentielle. L'exponentielle. Voilà, l'exponentielle. Ensuite, vous aurez la limite. La limite de quoi? La limite de ce que vous avez. X va tendre vers plus l'infini. On va avoir 3x carré que divise x au carré moins 4. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner l'exponentielle à la puissance 3. Voilà. Également, on pourra voir d'autres exemples. Mais pour le cours d'aujourd'hui, je pense qu'on va terminer et on va continuer la prochaine fois. Si vous avez des questions, bon, posez-les s'il vous plaît. Et moi aujourd'hui, bon, je termine.